On va voir aussi une chose importante, parce qu'il faut déployer cette vérité, et que cette vérité puisse nous éclairer, parce qu'elle est importante pour vous, les chrétiens, et vous, soi-disant prédicateurs, que vous prêchez l'évangile et que vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu avec vous, sur vous. Mais malheureusement, quand on voit ce que vous faites à travers votre prédication et à travers votre enseignement, et même que vous manifestez, soi-disant que c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste à travers de vous, ça c'est faux à 100%. Ce ne sont pas l'Esprit de Dieu qui fait cela. Malheureux, Dieu n'est pas là pour de faire pousser les gens à manifester des esprits qui ne sont pas l'esprit du Dieu vivant. Parce que c'est pour cela que Paul dit éprouvez les esprits pour voir si les esprits ils sont de Dieu, oui ou non. Et c'est pour cela qu'on voit à travers de ces réunions, de ces églises, qui soi-disant que le prédicateur a reçu l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, et il manifeste soi-disant l'onction de Dieu. Et quand on voit, il crier sur les chrétiens, Alléluia, recevez l'Esprit de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, mais avec des cris, toujours avec des cris, et aussi, mettons aussi, pour essayer, pour bien fournir la bonne chose, et mettons aussi des cantiques. Mettons des cantiques pour, soi-disant, que c'est l'Esprit de Dieu qui va venir. Dieu n'a pas besoin de cantiques, il n'a pas besoin de personnes qui crient à plein de gosiers pour que Dieu puisse descendre du ciel son esprit pour enfin de bénir les gens. Ça, c'est faux à 100%. Parce que l'Église de Dieu, elle est parfaite. Elle est inapprochable, inébranlable, sans défaut et sans tâche. Ça, c'est important, il faut le mettre en pratique. Alors, si vous voyez ces prédicateurs qui ont crié, qui ont vous forcer la main sur votre tête en essayant de vous donner, soi-disant, le baptême du Saint-Esprit, et que vous recevez, soi-disant, le baptême du Saint-Esprit, mais en réalité, quand on regarde ce que vous avez reçu, n'est pas le baptême de Dieu, ça. C'est pas le baptême de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas pas la langue des anges et ni la langue des hommes, mais c'est du charabia. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'Esprit de Dieu opère toutes choses. Ça veut dire que quand Dieu il donne son esprit, le don de l'esprit, c'est le don de la sagesse, la connaissance, la méprise de soi, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est le même esprit, c'est toujours le même esprit de Dieu qui opère toutes ces choses-là. Et c'est dans le cas, mais la confiance, que nous retrouvons notre force. Et c'est pas en forçant, en agissant, en criant, en provoquant, ou en chantant, ou en faisant de la musique et en criant sous soi-disant ces chrétiens, malheureusement, ils croyant que c'est Dieu qui vient les visiter, et malheureusement, ce ne sont que du charnel, ou soit que ce n'est pas à la gloire de Dieu. À vous de juger, et vous examinerez les Écritures, et vous verrez que ce que la Bible enseigne n'est vraiment pas de cette façon-là que Dieu bénit les gens. Ça, c'est faux à 100%. La maison de Dieu, c'est une maison d'ordre et non de désordre, ce qu'on voit. Alors les prédicateurs, ils crient de tous côtés, ils sont même fatigués, même ils sont en âge, ils sont en sueur, et ils crient sous les chrétiens en disant Alléluia, Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et en réalité, comme si que Dieu n'entend pas le cri des enfants sous la terre. La Bible nous dit que dans le calme et la confiance, qu'on peut entendre Dieu, et pas des cris comme il fait non. Alors, l'Esprit de Dieu, il est parfait. Il a donné des ministères à chacun de nous, en particulier pour celui qui va prêcher l'évangile, parce que Paul, il dit, et l'apôtre Pierre le dit aussi, à travers de son évangile, il dit que sont poussés par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour celui qui parle de la part de Dieu, ils ont reçu des ministères. Un ministère de pasteur, de docteur, et du docteur ou apôtre, ils ont reçu des ministères. Et ces ministères, ce n'est pas des ministères de criage et de provoquer les gens en faisant tomber les gens, en les faire trembler les gens, ou à les faire parler des langues qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vous, les prédicateurs du néant, vous dites que vous êtes dans la vérité, mais en réalité, vous n'avez pas un esprit de Dieu en vous pour faire ce que vous faites à travers de ces gens ici, que je vois à travers de ces vidéos, malheureusement, qui sont vraiment tristes de voir ces gens qui n'ont même pas l'esprit de Dieu et ont un esprit d'égarement sur eux. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour vous établir la vérité et pour que la vérité puisse nous affranchir. Il est important de connaître le sens réel de cette vérité.
Alors le prédicateur, lui, il force les gens. J'ai vu que je me rappelle quand j'étais dans ces églises-là autrefois, on posait les mains et on posait les mains sur les gens et on forçait de toute force en disant pas la langue, pas la langue, pas la langue, et on forçait les gens pour recevoir, soi-disant, le baptême du Saint-Esprit. Et quand il parlait, ces gens, ils bafouillaient. Et ça, c'était pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu, un jour, il me l'a montré il y a 25 ans derrière. Et il me l'a montré dans un rêve, et ce rêve s'est réalisé dans une église. Pour bien prouver que ce que Dieu ne voulait pas que je fasse cela. Parce que Dieu, il connaît ses élus, et il veut pas que ses élus fassent ces choses-là. Ça, c'est une abomination de Dieu, aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'église universelle, cette église que la prostituée, qu'elle essaie de transformer les choses de Dieu en soi-disant que c'est Dieu qui fait cela. Et ça, c'est faux à 100%. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Dieu, quand il donne quelque chose, il donne dans la perfection. Pas comme ces prédicateurs, ces serviteurs qui soi-disant, qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui ont reçu un ministère. Et ce ministère qu'ils ont reçu n'est pas le ministère de Dieu, à la gloire de Dieu. C'est pour cela que Paul dit à travers de son évangile, il dit clairement, des foules de docteurs sortiront de l'ombre, il vous apportera un autre évangile, que celui qui apporte un autre évangile qui soit anathème et maudit. Ils viendront à vous en ferant des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires, pour vous séduire, si c'est possible, même vous, les élus de Dieu. Sortez du milieu de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous éclairer et vous apporter la véritable évangile de Dieu. C'est pour cela qu'on voit à travers de cet évangile, on voit que ces chrétiens, ces prédicateurs, ils ont une séduction en eux. Ce sont des séducteurs. Ils vous séduisent par de la musique, ils vous séduisent par leur propre vocabulaire, ils vous séduisent par un ministère qui n'est pas le ministère de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs, habillés en brebis à l'intérieur. Malheureusement, je ne juge pas ces personnages-là parce que en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme le Christ a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Mais c'est faux, mes amis. C'est faux, vous les prédicateurs, si vous m'entendez ce que je dis de la part du Dieu vivant. C'est faux tout cela. Il est temps de se réveiller, de faire un demi-tour sur nous-mêmes et d'examiner les Écritures. Regardez ce que l'apôtre Paul exprime à travers de son évangile. Il demande à chacun de nous, en particulier, si nous avons reçu un ministère, le ministère que Dieu nous a donné, c'est son esprit. Et l'esprit de Dieu qui est en nous, et c'est un esprit de sagesse, un esprit de douceur, un esprit d'autorité, mais pas un esprit pour faire ce que vous faites, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que vous donnez à des gens des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Malheureusement, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, Internet étant déployé et dévoilé et toutes ces choses cachées qui sont dans les ténèbres, on ne peut pas visiter tout le monde entier. Mais à travers Internet, on peut se permettre de voir ce qui se passe en réalité. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour vous avertir de ce grand danger. Alors, ces prédicateurs, ces séducteurs, soi-disant, qui disent qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont reçu un ministère en eux, et en réalité, le ministère qu'ils possédons n'est pas le véritable ministère de Dieu. Parce que déjà, un prédicateur qui dit que Jésus est Dieu, déjà, n'est pas un prédicateur de Dieu. Si un prédicateur qui pose les mains à une personne pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, soi-disant, et qui parle en charabia, ce prédicateur n'a pas l'Esprit de Dieu et cette personne n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en lui. Voilà ce qui est clair et net à travers de ce que je dis. Et je pèse mes mots à travers de ce que je dis. Parce que vous ne croyez ou vous ne croyez pas, mais regardez bien ce qui se passe, vous les chrétiens. Vous êtes séduits par ces faux prédicateurs, par ces faux pasteurs qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Je sais que je parle avec autorité, mais il faut avoir de l'autorité pour dire à ces gens et à ces serviteurs du néant qui tentent de séduire et qui financent des choses, une abomination aux yeux de Dieu. Cette prostituée attend de détruire les hommes et les humains sur la surface de la terre
avec un enseignement qui n'est même pas l'enseignement de Dieu. Ce n'est même pas la doctrine de Dieu, ce que vous faites. Vous êtes à côté de la vérité. Vous avez une vérité, mais cette vérité n'est pas la vérité de Dieu. Vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez un esprit d'égarement, un esprit de séduction. Et vous êtes rentrés dans ces ténèbres et vous croyez que vous êtes dans la lumière, mais en réalité, vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais malheureusement, il faut dire la vérité. Il est important de mettre ça en pratique. Alors celui qui parle en langue, en javanais, ou qui parle en langue avec du charabia, qui n'est même pas à la gloire de Dieu, vous n'avez même pas discerné cela, ce qui se passe dans vos églises, vous préférez laisser les chrétiens à vivre à cette position-là. Autrefois, quand j'étais dans cette église, et un jour avant de la quitter, parce que je l'ai quitté cette église-là, parce que j'ai vu beaucoup de choses que Dieu m'a montré à travers des songes et des visions dans ces églises, que je croyais que c'était la vérité, mais malheureusement Dieu m'a montré que tout ça c'est faux à 100%. Ce sont des séducteurs. Il faut prêcher comme eux, il faut agir comme eux, il faut prononcer comme eux, il faut faire comme eux, et il faut poser les mains avec force. Et vous dites que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit et que Dieu vous a donné cela à vous chrétiens. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vous le dis de la part, c'est faux. Regardez ce qu'on vous apporte. Vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, mais moi croyez ce que la parole de Dieu dit. Lisez dans 1 Corinthiens 14, lisez dans 1 Corinthiens 13. Vous pouvez examiner ces écritures. Regardez ce que dit 1 Jean 4, verset 1, au premier chapitre 4, verset 1. Il dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Moi j'éprouve ces esprits. Ils ne sont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des esprits d'erreur et des esprits de ténèbres qui essayent de vous séduire et de vous éloigner de ce véritable esprit de Dieu. Parce que c'est pour cela que Christ a dit, je prierai le Père, et le Père vous enverra l'esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité. Il y aura peu qui vont recevoir cet esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut le recevoir. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent recevoir l'esprit de Dieu en eux. C'est pour cela que nous, on discerne tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. On examine les Écritures, on sonde les Écritures pour enfin de vous apporter le véritable message de Dieu. Alors, si tu m'écoutes, mon ami, si tu écoutes moi, mon frère ou ma soeur, je te le dis de la part du Dieu vivant, si tu vois ton prédicateur, il t'a forcé à te recevoir, soi-disant, ce baptême, ne te fais pas poser les mains par ce prédicateur. Et en plus, si ce prédicateur, il est fort pour le donner par la langue, retire-toi de lui, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est l'esprit de notre ennemi qui essaie de vous donner un esprit qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je suis bien placé pour cela. C'est pour cela que je suis sorti, parce que c'est Dieu qui m'a montré toutes ces choses-là. Je vous demande, examinez ces Écritures. Regardez ce que vous apporte. C'est de la lumière, c'est de la vérité. Il est temps de se réveiller. Ces prédicateurs ne sont pas à la gloire de Dieu. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Les catholiques agissent comme vous. Ils baptisent du Saint-Esprit, soi-disant de Dieu, et en réalité, ce baptême n'est pas à la gloire de Dieu. C'est du charabia, je vous les ai montrés, et je vous montrerai encore des choses. Il est temps de se réveiller. Si tu crois que tu es dans la bonne position, les cantiques qui sont animés de Dieu, soi-disant, et que la personne qui donne prier, il commence à manifester, soi-disant, l'Esprit de Dieu, et qu'il commence à parler en langue, et en réalité, il tente de bafouiller, il tente de répéter la même chose. Il n'y a pas que lui qui fait dans les églises catholiques. Les catholiques, ils font, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, toutes les religions universelles qui sont réunies ensemble, ils empruntent tous le même langage. Ils font du blablabla. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu est trop grand pour parler comme ça. Dieu, quand il donne quelque chose, il donne avec bonté, avec fidélité, avec douceur, avec tempérance, avec sagesse. Et il nous donne le don du discernement pour discerner ces esprits qui sont des esprits mauvais.
d'esprits d'erreur, d'esprits de ténèbres, d'esprits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que je vous éclaire de cette lumière de Dieu, de sortir au milieu de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.